Joseph Stone voyait son petit-fils se débattre dans son nouveau travail malgré son incroyable talent. Il attendit qu'il rentre du travail un soir et lui donna sa vieille montre. Joseph lui a demandé de se rendre dans 3 endroits différents pour déterminer sa valeur. Mais ce n'est qu'au dernier magasin que son petit-fils a appris sa valeur réelle, et s'y est alors qu'une chose choquante s'est produite. À 92 ans, Joseph commençait à se sentir faible et quittait rarement sa chambre. Mais ce soir, il a attendu son petit-fils, Jack, dans le salon. Il rentrait toujours tard du travail et Joseph voyait bien qu'il avait du mal à s'en sortir. Il était dommage que Jack doive se contenter d'une telle place. Il était l'élève le plus brillant de sa classe et avait obtenu son diplôme de l'université de Northwestern avec les honneurs. Il aurait pu atteindre les étoiles s'il l'avait voulu, mais Jack était surmené et sous-estimé dans son travail. Il en parlait souvent à ses parents et à Joseph lorsqu'il le pouvait, et Joseph lui rappelait souvent qu'il méritait beaucoup mieux. Pendant des mois, son humeur s'est détériorée. Il était toujours fatigué et irritable, et Joseph en avait assez. Il allait donner à son petit-fils la leçon d'une vie avant qu'il ne continue à gâcher sa vie ainsi. Joseph sentait son corps s'affaiblir de jour en jour, et il devait sortir Jack de cette situation avant qu'il ne soit trop tard. La porte d'entrée s'ouvrit et Joseph leva les yeux pour voir Jack entrer en marmonnant quelque chose tout seul. Il retira sa veste et remarqua soudain son grand-père assis sur le canapé. « Papy, qu'est-ce ce que tu fais là? Il est bien tard », dit Jack d'un air confus. « Viens ici, mon garçon. Je veux te donner quelque chose », commença Joseph en faisant signe à Jack de le rejoindre sur le canapé. « Qu'est-ce ce que si est-il ? Le jeune homme était curieux. « Voilà », dit l'homme plus âgé en sortant une vieille montre de sa poche et en la montrant à Jack. Cette montre a plus de 100 ans. Je veux que tu l'emmènes chez le prêteur sur gage pour voir ce qu'elle vaut. Jack la prit et se pinça les lèvres. La montre ne fonctionnait plus depuis des années et elle était toute rouillée. Il accepta néanmoins, fit un signe de tête à son grand-père et l'invita à aller se coucher. Le lendemain, Jack s'est rendu au prêteur sur gage local de Venton, dans l'Illinois, et le propriétaire a dit qu'il ne paierait que $10 pour la montre. Cette offre dérisoire ne découragea pas son grand-père. « Apporte-la alors à la bijouterie. Vois ce qu'ils sont prêts à payer », suggéra Joseph, et bien que Jack lui jeta un regard bizarre, il se résolut à s'y rendre pour faire plaisir au vieil homme. À son retour de la bijouterie, Jack n'a pas eu de meilleures nouvelles pour son grand-père. « Je suis désolé, papy. Le propriétaire du magasin a dit qu'elle ne valait pas plus de $75 et seulement parce qu'elle est une pièce historique », expliqua-t-il en rendant la montre à son grand-père et en haussant les épaules. Joseph secoua la tête et lui remit la montre dans les mains. « Non. Tu dois la garder. Va à Chicago. Il y a un magasin d'antiquités là-bas. Tu pourras vérifier sa valeur là-bas aussi. » Jack était fatigué. Il n'avait pas le temps d'aller à Chicago, surtout avec ses tâches harassantes au travail.
Il était presque en colère contre cet homme, mais son grand-père avait toujours été un grand homme. Au fond de lui, il savait qu'il devait y avoir une raison pour laquelle il lui demandait cela. Pendant son jour de congé, il se rendit à Chicago et chercha le magasin d'antiquités dont son grand-père lui avait parlé. Il était isolé, mais Jack a fini par le trouver. Il quitta le magasin, bouche bée, après que le propriétaire lui eut annoncé la plus étonnante des nouvelles. Il était prêt à payer 500 000 $ pour la montre, car elle compléterait parfaitement sa collection. Malgré son état, elle avait une grande valeur. Jack a pris sa voiture et s'est précipité chez lui pour annoncer la nouvelle à son grand-père. Malheureusement, plusieurs véhicules se trouvaient devant leur maison et Jack vit sa mère pleurer lorsqu'il entra. Grand-père Joseph était mort quelques heures plus tôt et on s'apprêtait à déplacer le corps. Il est resté dans le salon en état de choc. Son corps était presque incapable de bouger et il regrettait de ne pas être arrivé plus tôt. Il aurait aimé pouvoir annoncer la nouvelle à son grand-père et lui dire au revoir. Lorsqu'ils ont emmené Joseph, Jack est entré dans sa chambre et a vu quelque chose sur sa table de nuit. C'était une note. Je voulais que tu saches que le bon endroit t'apprécie et te traite bien. Ne te retrouve pas au mauvais endroit et ne te mets pas en colère si tu n'es pas apprécié. Ne reste pas là où personne ne voit ta valeur. Connais ta valeur. Jack s'est assis sur le lit de son grand-père et a pleuré, la note dans une main et la montre dans l'autre. Papy Joseph connaissait sa valeur depuis toujours et voulait que Jack la connaisse aussi. Il voulait que je fasse quelque chose pour améliorer ma situation actuelle, murmura Jack lorsque les larmes se furent taries. Papy, je jure que plus jamais personne ne me sous-estimera. Le lundi suivant, il a quitté son emploi, a déménagé à Chicago et y a créé sa propre entreprise. Mais il garda la vieille montre de son grand-père en lieu sûr dans son bureau. Il n'oubliera jamais sa leçon. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Les aînés ont toujours les meilleures leçons à donner. Joseph aurait pu dire à Jack de quitter son travail, mais au lieu de cela, il lui a enseigné quelque chose de précieux qui a montré à Jack comment agir. Ne laissez jamais un travail ou un patron vous maltraiter. Chaque personne mérite le respect et de travailler dans un environnement agréable. Il n'y a aucune raison ou justification pour être maltraité. Si cela se produit, cherchez quelque chose de mieux. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer.